Bonjour, bienvenue. Donc, je suis avec Étienne et c'est un nouvel utilisateur qui s'intéresse à la monnaie libre, la June. Salut Étienne. Salut Steph. Pour l'instant, il y a déjà des gens qui échangent avec des junes. Il y a déjà des commerçants qui acceptent qu'on les paye en junes. Oui, tout à fait. Alors peut-être Donc, on verra ça peut-être quand on verra après, peut-être un peu plus tard les d'accord. opérations. On verra à ce point. Il y a déjà des places de marché, une en particulier qu'on verra tout à l'heure. Il peut y en avoir autant qu'on veut, bien sûr, où il y a déjà des échanges qui se font de la même façon que dans d'autres monnaies. Oui, tout à Et fait. ce qui m'étonne, on en a parlé tout à l'heure au repas, mais il faudrait en reparler là. Ce qui m'étonne, c'est que dans cette organisation, clairement, tu crées de la monnaie chaque jour. Ouais. Or, si j'ai bien compris la situation actuelle en France, nous avons le droit de créer des monnaies locales à condition qu'elles soient équilibrées à une unité monétaire locale égale 1 euro, sinon c'est interdit. Dans ce cas, alors c'est pas Alors, vrai, c'est pas vrai. mais c- Non, non, c'est faux. Je te le dis tout de suite, c'est mais faux. Ce qui est faux, ce toutes qui les est monnaies que je interdit. connais Non, sont mais c'est à pas, parité, quoi. mais c'est pas parce qu'on les connaît qu'elles sont comme ça que la loi implique que ça soit ça. C'est Ah pas oui? le principe, c'est pas ça la loi. C'est le non, le principe c'est qu'on n'a pas le droit de proposer des échanges, une bourse d'échange en euros en quelque sorte, une bourse d'échange en monnaie qui nous appartient pas au final. L'euro nous appartient pas, c'est pas notre monnaie, Oui. c'est une monnaie privée. Donc cette monnaie privée là, elle est contrôlée par un ensemble d'acteurs privés qui sont les banques. Et pour toute place d'échange, il faut l'agrément bancaire. Donc du moment que vous proposez une parité justement avec un euro, avec un marché de change, alors vous n'avez pas le droit de le faire de manière autonome. Vous devez vous affilier, vous devez avoir une banque partenaire de votre opération. Voilà, c'est ça la loi en fait. Mais après, tu peux D'accord, créer des mais tabourets dans ton garage. C'est pas interdit de créer des tabourets. Tu peux créer des tabourets dans ton garage, tu peux créer des livres, tu as le droit de produire des livres, et donc ce que tu as le tu droit de dis, produire des ce que nouvelles tu valeurs et donc ce économiques. que tu dis, nous ce que nous créons, c'est pas des tabourets, c'est des junes. Voilà, c'est tout. C'est une valeur économique, c'est tout. Le fait de la choisir comme unité de mesure, ça, c'est un choix qui la rend monétaire, en quelque sorte. Mais n'importe quoi peut être monétaire. Je peux compter en kilos de papier. Le kilo de papier, c'est Donc, un certain prix. Je pourrais tout chiffrer en kilos de papier si je voulais. Dans ce cas-là, le kilo de papier deviendrait ma monnaie. Est-ce que ça a des bonnes qualités pour faire monnaie? Bon, c'est peut-être pas la monnaie idéale, mais ça peut fonctionner. Je pourrais chiffrer une maison vaut tant de kilos de papier, sans doute plusieurs tonnes de papier d'ailleurs. Mais, mais je pourrais donc, échanger des tu, tonnes de papier pour m'acheter une donc, automobile. C'est donc peut-être pas tu, très donc pratique, tu alors penses que c'est pour ça qu'on va pas l'utiliser peut-être comme monnaie, mais c'est faisable. On pourrait chiffrer tout en en n'importe kilogrammes de quel bien, papier, oui, oui, bien en sûr, n'importe n'importe quel quel bien. bien matériel. Et la June, Et c'est un donc, bien comme un autre. Le fait qu'on l'utilise comme monnaie ne concerne que ceux qui veulent l'utiliser comme unité de mesure. J'en connais certains qui veulent compter en June, moi j'en connais, mais c'est pas une obligation. Je peux produire des Junes sans. De la même façon que je peux produire des tabourets, c'est pas pour ça que je vais compter tout en tabouret. ouais. Seulement, j'aurais peut-être intérêt à le faire, par contre. Si j'étais producteur de tabourets, j'aurais intérêt à compter en tabouret. Parce que étant producteur, j'ai une idée de ce que sera Le la temps de travail nécessaire, le temps de travail ouais, nécessaire, matière la première pour. production aussi de tabourets, c'est moi qui aurai la main dessus. Je serais capable d'en produire plus ou moins demain. Et D'accord. donc je pourrais faire varier le prix du tabouret. Donc ça m'intéresse parce que je ferai varier mes prix en tabouret. Et en plus, c'est pas limité à un pays, puisque comme on l'a dit, avec d'unitaire, je peux créer de nouvelles monnaies. Aucun tribunal ne pourrait juger décemment, en vertu du droit, d'interdire la création d'une valeur économique qui est parfaitement inoffensive par ailleurs. C'est pas de la dynamite, enfin je veux dire, il n'y a pas de virus mortel, il n'y a rien du tout. Et qui plus est, c'est un concurrent à un monopole de fait aujourd'hui qui est en abus de position dominante, mais bon, c'est une valeur économique comme une autre, je les respecte. Hein. Je veux dire, ils ont le droit de créer leur signe à eux, selon leurs règles à eux. On va aller sur un site qui s'appelle Géchange. La lettre G, Voilà, G, toujours pareil, ce G, j'échange. June, voilà, la lettre G qui est devenue le drapeau de ralliement avec le beau symbole ici de la June là qui est bien visible, bien éclairé. Donc Géchange, Vous n'avez pas pu vous empêcher de lui donner la couleur de l'or quand même, hein. c'est pas moi qui ai fait ça, c'est un graphiste qui a Et le choisi. Bon, graphiste, ben, après le développeur de ce site-là a choisi d'utiliser ce symbole. Donc il faut pas dire vous. Hein, moi non, bah vous, il y a une bande, la bande de ceux qui non, ont non, créé ce, ça. ce, ce, ce site-là, c'est pas le mien. C'est n'importe qui peut créer un site de marché en June, n'importe qui. Mais le signe, il n'est pas utilisé par tout le monde, le signe jaune là. Il peut être utilisé par celui qui veut. Hein. D'accord. Dernières annonces, et je vois pâté maison, Alors voilà, il y a des pâtés faits maison, là, apparemment, par pâté fait maison, Montgiscard, et le gars il les vend 20 June, 20 junes le pâté. le pâté.
Ah, ça paraît cher, ça, quand même, Ah ben non? après, si c'est cher, on n'achète La pas. june vaut pas grand-chose. Ah ben non, Il ça... faut 20 junes Ah pour... ben, mais je sais pas, moi. Après, tu as un bijou en modèle unique à 11 junes. Ah bah dis donc, le bijou, il coûte pas cher par rapport au Ah ben faudrait pâté. savoir. Alors Bah, la par june est rapport au chère ou pas pâté, chère? Ah mais moi, je un sais pas. bijou, normalement... Ah mais après, tu sais, et c'est pas parce qu'on met un prix sur quelque chose Et là, il vend 150 € quoi? qu'on va le vendre. Si tu allais sur n'importe quelle place de marché, tu verras la même chose. Il y a des choses qui vont t'intéresser, mais le prix va pas te plaire. Oui, oui, D'un tout côté, à fait. un prix tu trouves intéressant, mais la chose, tu dis, bon, je l'ai déjà, finalement, ça m'intéresse pas. Donc, donc voilà. Alors là, il offre une aide informatique, mais il n'y a pas de june, donc il l'offre, ça veut dire gratuitement. Il dit à votre bon Tout cœur, ça, c'est aide aide en informatique, informatique, offre. votre Ouais, c'est PC. négociable sans doute. C'est à votre bon cœur, là. Ouais, sans doute, un truc comme ça. D'accord. J'en sais rien. Bah, tout est possible, hein, voilà. Bon, Il y a mais un c'est. prêt avec intérêt. Il y a un gars qui prête ses junes. C'est Ouais. marrant. Ouais, je déclare publiquement devoir 50 junes pour un service d'hébergement de site des farfadets. Oui, bon, ben il y a un peu tout et n'importe quoi, hein, mais là, bon, on n'a pas enfin moi j'ai pas commenté ça au niveau général. Après, à titre particulier, il y a des trucs qui peuvent m'intéresser, mais ça regarde que moi. Après, on va montrer juste l'opération, le type d'opération. On va pas le faire en vrai parce que c'est pas le but, mais on va Mais voir. si tu voulais acheter le Ah bah livre tiens, noir le des livre banques, noir des banques, allez, tiens. combien il le vend ou il Alors, il l'achète? le vend 12 junes. Tu cliques sur le nom de la personne. Je clique là. Voilà, c'est bon. Et j'ai ça, voilà, et je trouve sa clé Voilà, ici. sa clé. Voilà, donc j'ai sa clé, je peux la copier ici. Je vais la copier. Donc tu copies la clé publique de celui à qui tu veux acheter quelque chose. Voilà, pour acheter le livre noir ici, Oui. le livre noir des blancs, j'ai cliqué sur le vendeur, j'ai trouvé sa clé publique, je l'ai copié. Oui. Et j'aurais pu le noter sur un papier, etc. Oui, et oui, après, ce qui se passe, c'est que je vais, Pour acheter le truc. une fois que j'ai fait ça, je vais aller Cesium. sur Cesium. Donc ici, attention. Cesium. Eh oui, bien Pourquoi t'es sûr. obligé d'aller sur Cesium. Ah ben parce que Cesium, c'est là où je peux avoir mon compte. Alors je vais peut-être aller. Donc je vais mettre clé publique, je vais mettre sa clé ici. Voilà, je fais se connecter, mais c'est bien, ça permettra de voir un compte. Alors là, tu te Voilà. connectes sur Cesium comme si t'étais elle? Non. Oui, mais j'ai Oui. pas le droit de faire des opérations, Sauf lui donner de l'argent. sauf lui envoyer des sous. Exactement. Voilà. Et donc ici, je peux voir d'ailleurs les opérations qu'il y a sur ce compte. Pour l'instant, il y a 45 junes, voilà. Bon, mais il y a eu voilà, le règlement du livre, et puis bienvenue dans la june, et j'aime tester comme cela, voilà. Et c'est pas très indiscret d'être capable de voir ça. Enfin, je me dis, bon, c'est des opérations très anodines, mais très vite, si c'est toute ton activité, ça risque pas d'être un frein terrible pour l'utilisation de la monnaie, que tout ce qu'on fait avec la monnaie soit visible par tout le monde? Eh bien non, parce qu'on peut C'est très indiscret, ça, non? Oui, a priori on pourrait se dire ça, mais on n'est pas du tout obligé de gérer sa monnaie sur son compte membre. Ce qui là ferait un lien entre l'utilisation et l'identité. En fait, on peut ce qu'on appelle anonymiser sa monnaie, une fois qu'elle a été créée sur son compte membre, en la transférant dans une espèce de, si tu veux, de machine à laver, qui va mélanger la monnaie de tous les comptes et qui va les reverser sur des comptes anonymes dont personne ne pourra dire à qui ça appartient. Alors, bon, c'est bizarre parce qu'en fait, on se dit, en même temps qu'on se dit, c'est quand même indiscret de voir ce que je vais dépenser, la façon dont je vais dépenser l'argent. En même temps, avec la monnaie actuelle, il n'y a pas besoin d'anonymiser, elle est anonyme, les billets de banque sont anonymes. Ah, pas pour les banquiers. Les billets de banque. Oui, les billets de banque, c'est que 1% de la monnaie. 10%, ouais, 10% de la monnaie, Ouais, mais très mais- non, c'est moins que ça, c'est 2-3%, pas plus. C'est vraiment très peu. enfin, ça dépend de la masse monétaire que tu prends comme référence. Bon, admettons, Ouais. peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que les billets de banque sont par principe anonymisés. S'il faut que tu fasses le geste express d'anonymiser ton compte comme si tu te cachais, quoi. Ça risque pas d'être un frein, ça? Des Non, gens non, vont pas on a dire- déjà créé, Le on peut premier créer. frein, c'est est-ce que c'est vraiment indiscret? Et on te dit, oui, mais tu peux t'anonymiser, ça veut dire aller te cacher, quoi. Aller dire explicitement, moi je veux pas qu'on voit ce qu'on fait avec ma monnaie. Oui, bien sûr. Hein. Et à noter qu'on peut considérer, si on regarde la monnaie telle qu'elle existe aujourd'hui, on peut considérer que la monnaie qu'on a sur nos comptes est un gage d'obtenir des billets ou des pièces correspondantes, mais on peut aussi considérer l'inverse, que les billets et les pièces sont un gage de pouvoir les déposer sur un compte et d'avoir des chiffres sur un compte en banque, Oui. sur la monnaie officielle. Et dans... Mais si tu veux, le et commun des sur la mortels, ju- mon voisin peut pas aller voir ce que je fais avec mon argent, ni avec mes billets de banque, ni avec mon compte en ton banque. banquier, si. Le banquier, oui, mais pas n'importe qui, quoi. Ah, quand même. Hein. Ouais, mais le banquier, si. Oui, mais manifestement, c'est pas
Enfin, il me semble que c'est vraiment pas du tout pareil quand même, hein. C'est pas pareil. Alors après, une fois que tu as anonymisé tes comptes, il y a déjà des billets De de June. monnaie June. Et oui, parce que si tu peux mettre tes comptes sur des distributions anonymes, ce qu'on verra tout à Tu l'heure, peux les et bien après imprimer sur papier. exactement, les imprime sur papier, et ce papier permet de débloquer la monnaie qui est sur ce compte. Donc En donnant quoi, la clé publique, c'est ça? voilà, c'est ça. Alors, dans le papier, pour qu'on puisse vraiment débloquer le compte, il faut qu'il y ait la clé privée. Parce que Il faut pas qu'il y ait la clé privée. Ah, du compte, si, de ce Ah oui, c'est un compte-là, compte uniquement du non-membre. compte, un compte non-membre, un Un portefeuille. compte dédié à cette Voilà, opération. dédié à cette monnaie qu'il y a dessus, qui est une petite part de monnaie. Je peux avoir un billet de 10 junes, et ça veut dire qu'il y a un compte sur lequel il y a 10 junes. Il faudra un code clé privée pour chaque Oui, mais c'est billet. marqué dans le papier. Et c'est écrit sur le billet, C'est écrit d'accord. sur le billet, c'est caché à Oui, il faut- l'intérieur, il faut débloquer le billet pour l'ouvrir. Enfin, ça existe. J'aimerais bien voir Toutes ces comment ça marche, solutions tout ça. existent déjà, ouais. Voilà, il y a un anonymiseur ici qui a été mis en place, c'est un des premiers, hein, il y en aura... C'est un robot ou une personne? Ça peut être les deux. Pour l'instant, en fait, je sais pas si c'est un robot ou une personne. Je sais qu'il y a une personne qui s'en occupe, mais je sais pas si elle le fait manuellement ou via un logiciel. Peu importe, à la limite, c'est pas important. Ce qui est intéressant de noter, c'est le principe. Tous les gens qui veulent anonymiser leurs junes, en fait, envoient des junes sur une clé publique qu'a donnée cette personne, qui peut être un compte portefeuille quelconque. Oui. Il donne l'un 1000 junes, l'autre 2000 junes, l'autre, Et l'autre, il etc. garde sa comptabilité de ce qu'il a reçu de chaque Il personne. note de chaque ça. Et en même temps qu'ils donnent les junes, ils donnent le nombre de comptes sur lesquels ils veulent que ça soit reversé. D'accord? Et en fait, donc, il Il dit... crée des petits portefeuilles. Il crée des petits portefeuilles, en l'occurrence, il crée des portefeuilles de 100 junes. D'accord? C'est une banque, ce truc-là, non? Non, c'est pas tout On à peut fait ça. considérer ça comme une Non, banque? parce qu'à la fin, ça reste pas sur le compte de la personne. La banque garde les... Ah oui, ce serait un établissement financier. C'est juste un intermédiaire, un courtier. C'est juste... C'est un transformateur, hein. C'est, je sais pas, une espèce de... C'est un change automatique. C'est une espèce de change, c'est un change. À la fin, je donne de la monnaie, je récupère de Tu la donnes monnaie, 1000 ça euros, ressemble à mais un tu te bureau de retrouves- change. Tu donnes 1000 euros, mais tu te retrouves avec 10 petits comptes de 10 euros, ou 200 euros, Voilà, c'est ça. mais complètement anonymes. Ben, du coup... Et comment tu vas faire pour payer avec, puisque c'est Ah, ben après, pas toi qui les as créés? Ben non, mais attention, Le gars, tu donnes, toi, tu donnes des précisions. Chaque personne, ici, par exemple, donne l'un 1000, l'autre 2000, l'autre 4000. Oui, Ils envoient ça à la pub Clé publique Mixer G1, là, oui. avec la liste des comptes. C'est eux qui donnent, c'est toi qui donnes. Avec tes 1000 junes, tu donnes la liste des comptes sur lesquels tu veux que ça soit Ah oui, reversé. d'accord, C'est c'est- toi qui possède la clé privée, c'est pas lui. Ouais, d'accord. Lui, il possède la clé privée que du mixeur ici. Et donc, Et donc, de à ce que partir verront, ce que verront les gens, c'est que sur tes comptes portefeuille, Voilà. il y a un mixeur anonyme qui a mis 100, 200, 300. Non, ce que les gens verront, c'est que tu as versé 1000 sur un compte anonyme ici, sur ce compte mixeur June là. Voilà. Mais il y a, Et puis il sur y a tes comptes X, il y a portefeuille, N personnes qui l'ont et fait. sur les comptes portefeuille, tu vas bien voir l'argent qui rentre aussi. Oui, mais ils viendront tous du même mixeur. mixeur, Voilà. et ils valent tous 100. Donc à qui ça appartient? À l'un des N premiers, à un des N verseurs. Donc on sait pas de lequel. On sait pas à qui appartient les 100 junes. Ça fait un peu une cuisine à gérer, ça, quand même. Je sais pas Non, si- parce qu'à la fin c'est automatique. Là, parce que là tu vois la mécanique, mais à la fin tu as un outil simple et ça fonctionne simplement. Là c'est parce que là tu vois Parce que là, pour aller payer cette dame-là, pour aller lui payer le livre noir des banques, de tu te manière... servirais d'un de tes comptes portefeuille, là. Moi je l'achèterais de façon claire, j'ai pas besoin d'anonymiser Oui. ce type d'achat-là. J'anonymiserai que j'ai oui, besoin donc d'anonymiser. Tu vas garder en clair la plupart de tes actions, et de temps en temps, tu vas anonymiser. Si je veux, ou pas. Mais de toute façon, je peux aussi me faire Je sais pas anonymiser si quand j'aimerais je faire vends. comme Je ça. suis pas obligé de vendre sur mon compte principal. Je peux vendre sur un compte portefeuille que je divulgue pas. Aussi. Enfin, je peux faire quantité de choses, une quantité de choses Libre. totalement infinie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite à la possibilité que j'ai, puisque je peux créer autant de comptes que je veux. Je peux créer des comptes pour aider les autres à anonymiser leurs propres virements. Je peux brouiller les pistes si j'ai envie. J'imagine que j'ai 100 personnes, son accord d'aller passer par le mixeur. Là, à la fin, tu te retrouves avec 10 000 comptes de 100 junes chacun. À qui ça appartient chacun, t'en sais rien. Et qui est-ce qui va gérer les 10 000 comptes? Mais c'est leur problème, c'est le problème de chacune des personnes. Ils le font automatiquement avec un logiciel. Ah oui, voilà, parce que... Mais c'est automatique. À la fin, tu as un logiciel qui te dit j'ai tant de junes. Il te dit pas que c'est réparti sur 1000 comptes. D'accord.
T'as pas besoin de le savoir, ça. Tu sais que c'est fait par le logiciel. Et c'est le quai public qui s'occupe de ça? Non. Non. C'est quelqu'un qui offre ce service, en Ouais. l'occurrence. Mais c'est quelque chose qui vient après la monnaie, ça. Ça, c'est pas inclus dans la monnaie au départ. La monnaie permet ce type de choses-là. Et des choses beaucoup plus complexes que ça. Je vais pas te... Elle ok. permet ça, mais ça veut pas dire qu'il faut le faire. Ça veut pas dire que c'est obligatoire de le faire. Ça veut pas dire qu'il y a un truc unique qui va le faire. Le nombre de possibilités, il est totalement D'accord. incommensurablement grand. Donc Donc- il n'y a pas à s'arrêter à ça. L'anonymisation, c'est un procédé connu depuis la nuit des temps et qui peut fonctionner à peu près pour tout et n'importe quoi, hein. Ça s'appelle le bonneto aussi, hein. Ouais. Tu sais, tu connais. Ouais, bien sûr. À la fin, tu sais pas où est le truc. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on a la possibilité d'anonymiser et de payer cette dame sans qu'on voit qu'on lui ait payé. Voilà, exactement. D'accord. On peut la payer sur un autre compte invisible et puis depuis un compte qui n'est pas le nôtre et du coup personne ne voit la transaction. Personne ne sait qu'elle a reçu quelque chose et personne ne sait que toi tu as versé quelque chose. Puisque ça vient pas de ton compte principal Mais si tu et t'occupes c'est pas versé sur son compte principal Mais non si plus. tu t'occupes pas d'anonymiser, tout le monde verra tout ce que tu fais. Ah oui, par défaut, oui, Par par défaut sur les comptes, tout est visible parce que dans la blockchain, rien n'est caché. C'est comme ça d'ailleurs que le système contrôle. C'est le contrôle, c'est comme ça qu'on peut contrôler. Ça veut dire que toute la monnaie présente, même si elle est anonymisée, on sait que toute la monnaie présente vient toujours, on peut toujours contrôler que toute la monnaie présente dans la June vient toujours d'un DU initial. Il n'y a pas de création monétaire possible. On peut toujours tracer jusqu'au DU original. On ne sait pas à qui ça appartient au final, mais on sait que ça vient d'un DU. Enfin, de plusieurs DU. D'accord. D'accord ? Eh bien, merci Étienne. Merci à toi.